to get things back your way. I'll be honest tonight, so tomorrow be fine. I've seen you a million ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things right. Are we gonna do the waiting? It's hard to be the better one. And when it comes back, it comes back. Can't say what I'm thinking. Hold it in for the better. And when it Bonjour mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Bon, je pense que vous l'avez vu à l'ouverture, j'ai fait de la merde. C'est-à-dire que... Oh mais cette tasse, c'est la tasse de ma petite moche. Vous savez, celle qui était toute noire et que quand elle chauffe, on voit le dessin. Le dessin, il est dingue. Je pense que c'est une illustratrice qui a fait ça. J'adore le style, avec les espèces de petites taches et tout là sur Simba, mais c'est trop beau quoi. J'aime trop. Donc je me suis fait une petite tisane, mais comme j'ai pas de bouilloire électrique... Enfin, j'en ai une. J'ai une bouilloire électrique, pas chère du tout, pour faire chauffer l'eau de ma bouillotte. Ma bouillotte en plastique. Sauf que ça laisse du coup des microparticules de plastique à l'intérieur de la bouillotte. Et il est hors de question que je me serve de la même bouillotte qui sert à remplir ma bouilloire, pardon. Oh là, bouilloire. Il est hors de question que je me serve de la bouilloire qui sert à remplir ma bouillotte pour boire quelque chose qui vient de là. Donc, ce que je fais moi pour m'aider, c'est que je fais chauffer l'eau au micro-ondes. Mais je voulais voir ce que ça faisait au fur et à mesure le dessin. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau dans mon autre tasse et après j'ai versé de la tasse chaude dans la tasse froide. Vous l'avez vu, un carnage, j'en ai foutu partout. Mais c'est pas grave. Le but c'était de voir le dessin monter comme ça tout doucement. Elle est trop belle cette tasse, je l'adore. Oh, c'est superbe. C'est le Roi Lion, je kiffe trop. Il y a Timon, il y a Pumba. Trop mignon, trop mignon. Le thé là. Oui, je suis en train de faire ça. Il sent bon. Il sent super bon. Le détox scandinave là. Palais d'été. C'est pas un thé d'ailleurs, hein, c'est une tisane. Enfin, c'est un truc du soir quoi. Infusion. Infusion. On est samedi soir, je vous l'ai pas dit. J'ai arrêté le vlog tout à l'heure en début d'après-midi. Je suis épuisée, j'ai pas arrêté cet après-midi. Je me suis maquillée cet après-midi. Vous voyez plus rien, je viens de me démaquiller. Mais je me suis maquillée cet après-midi, j'ai fait 2 vidéos, je me suis occupée des enfants, j'ai fait à manger, j'ai joué un petit peu au poker, j'ai bien perdu. Et voilà, on en est là. On en est à prendre la petite infusion et à bientôt aller se coucher. Mais je me suis rendu compte que je vous avais pas montré... J'ai gens qui m'a fait 2 cadeaux pour Noël. Il m'a offert 2 pop Harry Potter, dont une que j'avais trop envie d'avoir. Je suis vraiment trop heureuse de l'avoir. Je les ai pas encore déboxés et tout parce que sur mon étagère, c'est tout serré, ça va pas. Enfin, il faut que je m'en occupe. Je sais pas comment, je sais pas encore quoi. Donc pour l'instant, elles restent dans leur box. Je vais réfléchir à comment aménager ça. Est-ce qu'il faut pas que je rachète une étagère ou quoi? J'avoue que j'ai un peu la flemme d'acheter des étagères pour ici parce que ici, dans ma tête, c'est plus trop chez moi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à ce niveau-là de voir ce que je vais faire. Mais je vais réfléchir. Je vais réfléchir et quand je les aurai mis sur une étagère ou quoi, bah, je vous les remontrerai autrement. Mais je vais déjà vous montrer les petites box. Donc la première que franchement j'avais trop envie d'avoir depuis hyper longtemps, elle était sur une de mes wishlists. C'est le détraqueur. Mais elle est trop moche, trop belle quoi du coup. Enfin franchement, on voit rien avec le reflet. Là on voit un petit peu. Mais elle est super bien faite. Le détraqueur, il est canon, quoi. Oh, il fait flipper, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Ouais, vraiment, cette pop-là, elle est superbe. Et la deuxième qu'il m'a offert, c'est franchement sympa parce que je l'ai pas du tout en pop. C'est Drago, avec son araignée comme ça. Elle est sympa aussi, franchement, elle est belle. Je suis super contente, c'est hyper gentil de sa part. Donc voilà, mes 2 petits cadeaux de Noël. Et je sais pas quoi faire en fait parce que on est là le 9 et j'ai pas encore démarré l'ouverture du calendrier Funko Pop. Je m'étais dit que je l'ouvrirais à partir du 1er janvier et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai oublié. J'ai oublié et que j'ai pas d'explication autre que j'ai oublié de démarrer en fait. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que là j'ouvre 9 d'un coup? Est-ce que je sais pas. En plus c'est pas forcément quelque chose que je vais trop montrer en vlog parce que
Je veux pas trop montrer, je trouve que déjà je montre... Parce que je veux partager avec vous évidemment, mais je veux pas que ça soit tout le temps... Enfin, je veux dire, on sort de calendrier de l'Avent, on va pas faire que ça, quoi. Donc, je pense que je vais ouvrir, mais de mon côté. Et que je vous montrerai soit à la fin, soit de temps en temps, les petites pop, les petites figurines. Je pense que je vais faire comme ça. Là, je pense que je vais... Je vais donc ouvrir là, moi, mes 9 premières cases, parce que je suis à l'ouest. Ça me saoule d'être comme ça, méditer, vraiment ailleurs. Enfin, c'est compliqué de penser à tout, en fait. Je me rends compte que j'oublie plein de trucs. Là, j'ai essayé tout ce week-end de bien recadrer tout ce que j'avais oublié, même administrativement parlant et tout. C'est compliqué de penser à tout. Donc là, je suis contente d'avoir un peu géré l'agenda. Ça va m'aider à m'organiser un peu mieux parce que j'oublie trop de trucs et ça m'agace. Ça m'agace fortement. Bref, ouverture du calendrier pop. Oui, je vais m'ouvrir ça de mon côté. Je vous montrerai quand même les 9 premières, ok? Comme ça, vite fait, en passant, comme ça. Parce que je suis un peu excitée de les ouvrir. J'ai ouvert mes 9. On a 3 Weasley. On a un petit Harry Potter. On a un Neville qui est trop mignon avec le livre des monstres. Il est canon. Dumbledore et Hagrid de Noël. Trop, trop, trop beau. Luna Lovegood, je l'adore. J'aimerais trop la voir en grande pop avec son masque lion et tout là. Elle est trop belle cette pop là. Et on a un fume sec qui est absolument magnifique. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il est en version toute douce avec des petits poils en fait. Cette pop toute petite, elle est canon, de chez Canon. C'est trop mignon. Franchement, c'est trop, trop, trop mignon. Comme je l'avais dit, j'en ai déjà eu un comme ça de calendrier pop, mini pop Harry Potter était superbe. Le premier en fait qu'ils avaient sorti. Et s'il y a des doublons ou quoi, bah, les garçons ils en auront pour eux pour jouer avec ou dans leur chambre ou quoi. Donc c'est trop cool. Les 9 premiers de la bande. On adore. Voilà mon petit déj apporté par mon meunier doudou dans mon lit. Augustin est trop mignon. Merci Augustin. De rien. Mes petits moches, on est dimanche soir, il est 21h et quelques. Je me couche, voilà, j'ai enlevé mes faux ongles. J'ai juste mis du durcisseur et rhum. J'aime bien. J'aime bien parce que ça fait du bien aux ongles, donc j'ai fait ça tranquillou ce matin. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Bah, on a fait une journée tranquille avec les enfants, un peu comme hier et tout et tout. Et cet après-midi, on a fait un jeu avec Sam, Manu et Johan, un pote à nous, et la fille de Manu. Bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, on s'en fout pas, c'était cool. Mais on a fait un jeu que j'ai pas trop kiffé. C'est le jeu Détective, je vous le mets juste ici. C'est un jeu d'enquête, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les jeux que j'aime bien, style Unlock, Escape Tales, tout ça. Ça a plus rapport avec Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent ce jeu-là. C'est plutôt un jeu très narratif en fait. On lit beaucoup, on fait que lire, on choisit des pistes et à la fin on nous pose des questions, savoir si on a compris les choses, si on a trouvé les bonnes pistes. Je trouve ça très longuet. Il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas d'énigmes à trouver, il n'y a pas de trucs visuels à trouver. J'aime pas trop, je crois. En tout cas, j'aime tellement moins que les Unlock et les Escape Tales que je suis hyper triste en fait. J'aurais préféré faire autre chose. Je suis un peu frustrée du jeu là ce soir. Je voulais parler aussi, là avant de me coucher et tout, d'un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui sur le vlog qui est sorti aujourd'hui, on est dimanche. Je vais vous le lire. Alors, à nouveau, peut-être que certaines vont me dire, mais tu t'attaches aux commentaires négatifs, pas aux positifs. Alors, c'est pas que je trouve négatif ce commentaire, quoique il est pas très gentil, et je vais expliquer pourquoi, etc. Mais je le prends en exemple parce que je vais recadrer certaines choses. C'est important, je pense, de le faire de temps en temps. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui me connaissent pas, ou quoi, qui connaissent pas ma façon de penser, ou que sais-je. Et je le prends en exemple pour me permettre de rebondir sur certains points. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est pas pour justifier le commentaire méchant et me rattacher qu'à ça, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, je vous ai dit à quel point j'étais hyper touchée par vos commentaires hyper gentils sur ma vidéo bilan et tout, et même de façon globale, là aujourd'hui, dimanche sur la vidéo vlog, vos commentaires ils sont adorables, ils me souhaitent mon anniversaire et tout, vous êtes trop mignons, mais clairement, c'est ça que je retiens là, le commentaire méchant que je vais vous lire, il m'a pas fait de mal, hein. Mais vraiment pas. Mais je trouve ça intéressant de rebondir pour expliquer certains points que je n'ai pas expliqués jusqu'à présent. Et je me dis que c'est pas mal de le faire. En tout cas, j'ai envie de le faire, donc je le fais. C'est l'occasion. Alors, le fameux commentaire, je vous le lis, il est juste là. Hein. Tu sais, on sait tous que tu as toujours une relation avec Sam, tu vis que par lui, ta vie tourne que autour de lui, alors pourquoi ne pas nous dire la vérité au lieu de nous mentir, nous avoir dit que c'était terminé alors que c'est faux. Alors,
Première chose que j'apprécie pas trop, c'est qu'on me traite de menteuse. J'aime pas trop ça. Samuel et moi, on a une relation amoureuse de couple et c'est terminé. On n'est plus en couple. Samuel et moi ne sommes plus en couple actuellement. Je ne vous mens pas. D'une part. Deuxièmement, la petite phrase mesquine, tu vis que pour lui, que par lui, ça c'est son opinion à cette personne. Elle a le droit de le penser, c'est pas un problème. Moi je suis bien dans ce que je suis, comment ma vie elle est, comment elle se déroule, la proportion de chacun dans ma vie, tout va bien pour moi, donc elle peut penser ce qu'elle veut à ce niveau-là, ça c'est pas du tout un problème, elle a le droit. Ensuite, on sait tous que tu as toujours une relation avec Samuel, bah c'est assez vrai, j'ai toujours une relation avec Samuel. Maintenant, je crois que certains et certaines veulent à tout prix mettre les relations, les gens dans des cases. C'est-à-dire, bah Samuel t'es sorti avec, c'est ton ex, donc ton ex, tu le vois plus. Jean, c'est ton ex, tu lui parles plus. Tu dois plus avoir de relation avec lui. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. J'ai une relation avec Samuel qui est celle qu'elle est en fait. Et si vous n'arrivez pas à la mettre dans une case, c'est votre problème, c'est pas le mien. D'accord. Est-ce que Samuel et moi, on est amis? Est-ce qu'on est ex? Est-ce qu'on a... Ces définitions-là, en fait, finalement, elles vous regardent pas vraiment. Je trouve qu'elles vous regardent pas vraiment. Je vous partage ce que je veux bien vous partager. Ça, c'est quand même important de se le rappeler. Je suis pas à votre disposition. Je suis pas votre télé à réalité où vous votez sur votre programme pour savoir ce que je dois vous dire, pas vous dire. Non, ça c'est pas vous qui décidez ça. Moi je vous propose un contenu. Il vous plaît, j'en suis très contente. Il vous plaît pas, je peux rien faire pour vous retenir. Mon contenu c'est moi. Donc si ça plaît pas, c'est que je vous plais pas et c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais du coup, partez. Vraiment, parce que je vais pas changer. Donc je vous partage ce que j'ai envie de vous partager. Je vous partage des moments avec Samuel parce qu'ils sont cool ces moments avec Samuel et que j'aime bien les partager, qu'il aime bien aussi les vlogs et tout ça, il aime bien ça YouTube, donc c'est cool de pouvoir le faire avec lui parce qu'il aime ça. Maintenant, je n'ai aucune obligation sur le fait de vous dire quelle est ma relation avec Samuel. Aucune obligation. Je le fais, je vous le redis, on n'est pas en couple. Soyons clairs. Maintenant, est-ce que je dois vous définir notre amitié, notre relation, le fait qu'on soit amoureux, pas amoureux, tout ça, non. Ça vous regarde pas du tout en fait. Voilà, j'espère que j'aurais été un peu plus claire. C'est pas de la méchanceté, pas du tout, mais je pense qu'il faut recadrer les choses en fait. Si vous avez besoin de cadre, je vous en donne un de cadre. Il est là, maintenant, saisissez-le. Ma vie, c'est ma vie. Mes relations, c'est mes relations. Et je partage ce que je veux bien vous partager. Voilà. J'espère que j'aurai assouvi la curiosité aussi de certaines qui se disent ah peut-être qu'ils sont en couple mais qui nous le disent pas. Non, on n'est pas en couple, on n'est pas en couple. Maintenant, est-ce qu'on a une relation classique d'ex? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a une relation classique d'amitié? Je ne pense pas. Mais tout ça, ça nous regarde nous, lui et moi, pas vous. C'est sans méchanceté aucune, je le répète, mais c'est pour mettre un peu de cadre dans certains débordements qu'il peut y avoir en commentaire. Et je comprends qu'il puisse y avoir des débordements quand on partage beaucoup comme je le fais. J'ai conscience de partager beaucoup de mon intimité. Ça peut déborder. Là, c'est un peu le cas. Je trouve que là, on est vraiment dans du jugement bien sympathique. Mais ça me fait pas mal, hein, donc c'est pas grave. Hein, mais voilà, me traiter de menteuse, j'apprécie pas trop. Je suis loin d'être une menteuse, mais vraiment très loin. Je partage beaucoup, donc évitons d'en demander encore plus à ceux qui partagent beaucoup. S'il vous plaît. Je trouve que c'est un peu malvenu, même si c'est compréhensif. C'est un peu malvenu. Et si tu penses que je suis une menteuse, pour répondre à la personne, si tu penses que je suis une menteuse, ne reste pas sur cette chaîne en fait. Aucun intérêt. Voilà. C'est la seule chose, je pense, que j'aurais à dire là-dessus, mais ça me paraissait important d'en reparler. Donc voilà, la relation avec Samuel, c'est la relation avec Samuel. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à expliquer de plus. Je dirais juste que je mets de la justesse et de la vérité dans mes sentiments et dans mes relations, quelles qu'elles soient. C'est tout ce que j'ai envie de dire à ce propos. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Basta, c'est la seule chose que je pense, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Voilà. C'était pas clair cette histoire-là. Je sens encore que j'ai pas été claire. Mais c'est du vlog, donc c'est pas clair à mon avis. C'est jamais très clair les vlogs. Mais voilà, j'ai essayé en tout cas d'expliquer les choses correctement. C'est-à-dire que je partage ce que je veux bien vous partager. Je ne vous partage pas tout, même si je vous partage beaucoup. C'est pas tout. Que les cases sur mes relations, faut éviter.
Voilà, c'est mieux, je pense, d'éviter pour tout le monde, hein, que ce soit pour mes relations à moi ou pour les relations des autres. Et évitons de mettre des cases sur les gens, sur leurs relations, sur ce qu'ils ressentent les uns pour les autres. Bon, c'est pas idéal. Et puis, me traiter de menteuse, quand même, c'est pas très agréable. Et honnêtement, si vous pensez que je suis une menteuse, eh bien, allez voir ailleurs. Ça vaut mieux. Je pense que ça vaut mieux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je vais lire un petit peu et faire dodo, moi, ce soir. Oui, demain boulot. 4 jours de boulot. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je suis du soir. Donc je commence à 10h30 demain. C'est trop bien, je vais dormir. C'est trop cool. Par contre, bah forcément le soir j'ai moins le temps pour faire les choses parce que je rentre tard. Mais, euh, mais ça va être une semaine courte parce que j'ai posé mon vendredi. Et ça va être bien. Et vous savez quoi? Je vais passer un week-end avec Samuel. Ouh, incroyable. Ouais, parce que ça me fait du bien aussi de sortir de mon rôle de maman, ça me fait du bien de prendre des vrais temps de repos, parce que quand on est secrétaire médicale, youtubeuse, maman, c'est déjà très compliqué. Je vous assure, au niveau du repos, je parle. Il n'y a pas de repos là. Il n'y a pas de repos. C'est-à-dire que là, mon week-end, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas senti, j'ai fait que bosser, soit secrétaire médicale le matin, youtubeuse l'après-midi et tout. J'ai eu une journée finalement de repos, là c'était le dimanche, et c'était pas du vrai repos quoi. Voilà, bon après je me plains pas, hein, j'aime ma vie, hein, mais j'ai hâte du week-end prochain où vraiment je vais décrocher un peu, faire une pause et faire des trucs que je kiffe et me marrer, rigoler, passer du temps de kiff en fait. Ouais, j'ai un peu hâte, j'ai un peu très hâte d'être jeudi soir. Ça va être cool, ça va être très cool je pense. Donc voilà pour les dernières petites news. En fait, je vous reprends parce que cet après-midi, il y a un truc qui m'a chiffonné. Et j'ai hésité, je me dis est-ce que j'en parle ou pas. Et je me dis je vais en parler parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe un peu parfois sur les réseaux. Et que finalement là c'est mon vlog et j'ai le droit de dire ce que je pense en fait. C'est sur l'Instagram d'une copine. Voilà. Que j'adore au demeurant, ça n'a rien à voir. J'adore l'humain qu'elle est parce que je l'ai déjà rencontrée. Et ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment de l'aspect professionnel des choses, puisqu'elle fait ça professionnellement maintenant, je pense. Euh, et ça m'a gênée. C'est-à-dire que sur son Instagram, il y a beaucoup de concours, énormément de concours. Déjà, moi, c'est quelque chose qui me gêne de suivre ça. Si je la suis toujours sur Instagram, c'est parce que je la connais en vrai et que je l'apprécie en vrai. Je suis honnête. On est dans l'honnêteté, hein. Voilà, on pourra pas dire que je suis une menteuse. Parce que clairement, son contenu Instagram, c'est pas du tout ce que moi je regarde et ce que moi j'aime. C'est pas du tout ma façon de consommer Instagram. Donc je la garde dans mes contacts, je garde son compte dans mes contacts parce que je l'aime elle. D'accord? Pas ce qu'elle produit, pas ses contenus. En ce moment, en tout cas, non. Et tout à l'heure, je suis tombée sur un de ses derniers concours, parce que c'est que des concours quasiment qu'elle publie malheureusement, désormais, malheureusement pour moi, pour ce que j'aime. J'en reviens à ça. Hein. Et son dernier concours, c'était pour de la chirurgie esthétique. Elle proposait de faire gagner à quelqu'un 6 000 € de chirurgie esthétique. Je suis restée choquée en fait, mais vraiment sous le choc tout à l'heure. Ça me dépasse. Là, on vient vraiment de me perdre. C'est-à-dire que toujours plus de concours, déjà, ça me perdait un peu, cet aspect-là. Et il y a plein de comptes comme ça, il n'y a pas qu'elle. C'est ça que je veux dire. C'est que de plus en plus, sur Instagram, on développe les comptes en faisant de plus en plus de concours. Déjà, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais alors là, on parle de faire gagner de la chirurgie esthétique. Déjà, tout ce qui est médical, même si c'est du médical esthétique, on n'a pas le droit de faire de la pub sur ça. Donc déjà, je suis un peu choquée. Je me dis, il y a un truc pas très normal, puisque je pense pas que ce soit très légal, en fait, tout simplement. Que dans ce partage de concours, on a le nom d'une clinique et le nom d'une émission. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est... Je sais pas ce que c'est, mais ça me choque. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, j'ai rien contre la chirurgie réparatrice. Vraiment, j'ai rien. Puisque moi-même, parfois, je l'envisage pour mes bras, hein, voilà, on va pas se mentir, pour d'autres choses. Mais c'est tellement personnel, tu fais pas gagner ça comme concours. C'est comme si je vous disais, demain, je vous fais partager un concours pour gagner une séance avec un psy. C'est bizarre quand même, non? Ben c'est autant bizarre. Puis là, c'est rendre accessible de façon gratuite à un inconnu
6 000 € de bistouri. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là? C'est grave quand même, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça grave. Vraiment, je trouve ça grave. Je trouve ça dangereux. Je trouve ça hyper dangereux. Alors même si ma copine Instagrammeuse, là, elle a mis je ne promotionne pas, je fais pas l'apologie de la chirurgie esthétique ou quoi. Tu peux mettre tous les warnings que tu veux. Un peu. Tu fais un peu cette promotion-là. Tu fais de la promo, là. T'es un compte à promotion, en plus. Donc là, tu fais la promotion de la chirurgie esthétique. Clairement. Et tu la rends accessible à quelqu'un de complètement inconnu que tu ne connais pas, dont tu ne sais rien. Tu ne sais pas si elle va avoir une vraie détresse psychologique et qu'elle a besoin de cette fameuse chirurgie, qu'elle l'aurait faite quoi qu'il arrive, j'en sais rien. Ou alors si c'est ah bah j'ai gagné 6 000 balles, je vais les utiliser, je vais me faire refaire le nez comme ça sur un coup de tête. Tu n'en sais rien. On parle désormais de faire gagner de la chirurgie esthétique sur Instagram. Je vous jure, je suis choquée en fait. Vraiment, je suis choquée. Donc j'avais envie d'en parler parce que faut que ça sorte un peu le chocage. Je comprends pas. Je trouve qu'on va vraiment trop loin. Pourquoi on fait ça en fait? J'en ai pas discuté avec ma copine. Je lui ai juste mis un commentaire en disant que j'étais un peu choquée, que je comprenais pas. C'est tout. Mais je vous jure, je comprends pas le... Pourquoi faire ça? Je sais pas si elle est rémunérée. Je sais pas ce qu'elle y gagne. J'en sais rien. Mais je comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus du tout. Il y a certaines choses qui me perdent là, vraiment, vraiment. Je l'ai déjà dit, hein, je n'ai rien contre le fait de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, le fait que ça soit un travail. Je considère YouTube comme un travail, donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais on vend son âme là quand même, non? Enfin, on va loin, quoi. On va loin pour je sais pas quoi d'ailleurs. Et connaissant cette Instagrammeuse, je sais qu'elle voit pas mal, elle. Elle voit pas mal. Mais on parle de faire de la pub pour de la chirurgie, là, quand même. Faire un concours, c'est faire une pub pour quelque chose, quand même. Ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix. Vraiment. Je sais pas. Je sais pas. Ça me fait peur, en fait. Vraiment. Les réseaux commencent un peu à me faire peur parfois. Et là, on est vraiment dans de la peur totale. J'ai très peur de ce que va devenir l'Instagram, le YouTube, le machin comme ça, quoi. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais il y a des choses qui sont éthiques et d'autres qui le sont moins. Là, c'est presque illégal, hein, quand même, hein, de faire de la pub, comme je vous l'ai dit, pour quelque chose de médical. On n'a pas le droit, quoi. Bref, je suis choquée. Franchement, je suis choquée. C'est très bizarre. Je vais méditer sur tout ça. Je vais me coucher et méditer sur tout ça, mais ouais, vraiment, je reste vraiment très perplexe par rapport au concours de gain de chirurgie esthétique. J'avais jamais vu ça encore. Jamais. Incroyable. Comes back. I've seen you a million ways to get things back your way. I'll be honest tonight, so tomorrow be fine. I've seen your different ways to get things back your way. When you put up a fight, trying to make things. Non, j'ai rien acheté dans la boutique que je viens de vous montrer. Rien. Juste une brioche avec des pépites de chocolat. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma collègue. Ma collègue, elle m'a engrainé, elle m'a dit ce midi, elle m'a dit on passe devant le midi, parce qu'en fait on passe devant cette boulangerie absolument... C'est pas une vraie boulangerie, c'est une boutique qui vend des meringues, des brioches, des gaufres liégeois, je pense. Je sais pas comment elles sont. C'est des gaufres un peu dures. Enfin, elles ont l'air dures, mais j'en suis pas sûre. Bref, ils vendent des trucs comme ça particuliers. Et c'est à l'angle en fait d'une rue pas loin de notre labo. Et on passe quasiment devant tous les jours. Et ce midi, ma collègue me dit Elodie, ce soir on est du soir. Parce qu'elle est avec moi le soir. Ce soir on est du soir, je te préviens, je m'arrête ici. Elle me dit ça à moi. Bah, il fallait que je goûte un truc. Donc voilà. Et je peux vous dire que cette brioche est bien moelleux. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est super, super bon. Augustin kiffe. Moi aussi. On est très très mal parce que c'est quand même de la boulangerie de luxe. Et encore que je trouve pas ça hyper cher. La brioche est assez grosse. Je l'ai payé 3 € et quelques. C'est pas donné, mais ça va. Elle est trop bonne. Oh, mais vraiment trop trop bonne. Je pense qu'on va devoir s'arrêter régulièrement comme ça. Avec ma collègue. Trop bon. Je vais continuer de bosser parce que je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Et puis je reviendrai vous papoter, je pense, ce soir ou demain.
parce que je vous ai parlé hier du fameux concours Instagram sur la chirurgie, tout ça, je trouvais ça choquant. Et je me dis que j'ai envie de vous parler un peu plus, en fait, de cette course aux abonnés. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je vais approfondir l'histoire. D'accord? Tout à l'heure ou demain. On va en parler de cette course aux abonnés qui commence à m'effrayer chez certains. Je vous retrouve avec mon pyjama Luna pour vous parler de ce fameux toujours plus d'abonnés dont c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Et je crois vraiment qu'on en est là, même pour ma copine qui a complètement dérapé, je trouve, et je pense qu'elle le sait. Elle doit pas se sentir bien là. Je sais pas, hein, j'ai pas du tout communiqué avec elle en privé. Mais ouais, je sais pas où elle en est, mais je pense qu'elle est pas bien. Parce qu'elle avait pas raisonné de la bonne manière. Mais en fait, j'ai la sensation que pas mal d'influenceurs ou quoi qui n'ont pas un mauvais fond, qui ont même plutôt un bon fond, des personnes plutôt normales, classiques, qui se lancent sur Instagram ou sur YouTube, eh bien ces gens-là se perdent dans le game. C'est-à-dire que à force de vouloir devenir professionnel, de vouloir gagner de l'argent sur le long terme, euh, de vouloir voir son compte grossir, on perd les pédales. On en vient à faire des concours iPhone sur son compte Instagram tous les matins. Et comment on fait pour faire un concours iPhone? Eh bien, la combine est assez simple. Une personne nous contacte, une nana nous contacte en nous disant bah écoute, je peux te proposer de rejoindre un groupe. Et dans ce groupe, en fait, tu donnes 20, 30 ou 40 euros, j'en sais rien. Euh, et comme vous êtes 20 influenceurs, par exemple, à faire la même chose, eh bien, moi, après, avec tout cet argent-là collecté, je vais acheter un vrai iPhone. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est la vérité, c'est pas de l'arnaque. Donc, cette personne qui regroupe ces 20 influenceurs achète un iPhone et elle organise le fameux concours, cette personne-là. Les 20 influenceurs postent la photo du concours sur leur compte Instagram et les gens qui veulent participer pour gagner cet iPhone doivent être abonnés à tous les comptes, aux 20 comptes, plus au compte de l'organisatrice, qui elle est très maline, parce qu'elle met pas un copec là-dedans, elle met pas un centime, mais c'est la reine du monde, tout le monde doit être abonné à elle, quoi. Et donc, pourquoi faire ça? Pourquoi dépenser 20, 30 ou je sais pas combien d'euros pour faire un concours comme ça global sur Instagram? Et bien pour récupérer des abonnés, pour faire grossir ton compte. Et très rapidement, tu passes d'un compte où tu n'avais même pas 10 000 abonnés à 100 000 en quelques semaines, mois. Et forcément, bah, les marques te remarquent parce que les marques, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient le nombre d'abonnés, elles s'en battent la race de ce que tu produis, de ce qui se passe sur ton compte. Et finalement, ton compte, ça devient un compte à concours. Tu ne fais que ça. Tu ne postes quasiment plus rien d'autre. Ou ce que tu postes en dehors des concours, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Les gens ne likent pas, les gens n'aiment pas, puisqu'ils s'en foutent de toi. Ce qu'ils veulent de toi, c'est des concours. Et puis, la différence entre ton compte YouTube et ton compte Instagram est flagrante. Les gens ne te suivent pas sur YouTube. Bah non, ils te suivent pas sur YouTube parce qu'ils te connaissent pas. Sur Instagram non plus, ils se connaissent pas. Honnêtement, je pense que vraiment quand on fait ce genre de démarche où on est un peu prêt à tout finalement pour faire grossir son compte, eh ben on doit pas se sentir bien, je pense vraiment. Parce que les gens, ils nous aiment pas nous, hein. Ils en ont rien à foutre de nous. Les gens, ils aiment juste nos iPhones, nos concours. Quel est l'intérêt de ça? En quoi ça te gratifie? Qu'est-ce que tu partages réellement? Rien. Tu veux juste en fait devenir un compte professionnel, gagner de l'argent avec ce compte. C'est-à-dire que les marques, elles voient 100 000 abonnés, et ben elles te disent ah bah écoutez, pour votre poste, on va vous rémunérer 5 000 balles. C'est ça que ça veut dire. Enfin, moi, je ne vois que ça en tout cas. Peut-être que je me trompe complètement, mais je crois pas. Et on a un peu les mêmes choses sur YouTube. Certaines partent en cacahuète pour avoir plus d'abonnés, pour être plus connues, pour que ça marche mieux, pour acheter des abonnés, faire des concours, faire des collabs, attirer l'arigot, même si t'en as rien à foutre des gens, mais bah voilà, de la collab pour gagner la communauté de l'autre. Hein, voilà. Parce que oui, les collabs, c'est pas toujours parce que t'aimes bien la personne, on va pas se mentir, hein. Enfin, ça dépend des gens, évidemment, mais c'est pas toujours comme ça en tout cas. Ce monde YouTube et Instagram n'est pas si beau, parfois. Parfois, c'est franchement moche. Et il y en a qui se perdent complètement pour la course aux abonnés, pour gagner plus d'argent, pour être professionnel sur le long terme, etc. Je trouve ça tellement dommage. Honnêtement, en plus, j'ai rien, mais vraiment rien contre le fait de gagner de l'argent avec Instagram, avec YouTube. C'est des métiers, mais on peut le faire correctement en fait, ce métier-là. Est-ce qu'on peut le faire avec éthique? Est-ce que c'est envisageable en fait? C'est la question que je me pose. Moi, je pense que oui, en fait, mais évidemment,
ça prend plus de temps. Évidemment, parfois, le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Je vais citer quelqu'un, par exemple, j'en parlais un petit peu avec Danisha, et Danisha, ça me fait de la peine parce qu'elle bosse, elle bosse, elle bosse, c'est une acharnée. J'ai jamais vu quelqu'un sortir autant de contenu qualitatif. Enfin, faire un maquillage, c'est long, les mecs. Franchement, c'est long. Et elle pond une vidéo par jour. Son contenu est vraiment de qualité et elle n'est pas récompensée en termes de nombre d'abonnés à sa juste valeur, par exemple. C'est pas très juste. C'est pas très juste. Voilà, c'est compliqué. Le monde YouTube et Instagram, c'est compliqué. Mais honnêtement, est-ce qu'il vaut pas mieux être une Danisha qui bosse comme une dingue, qui certes a moins d'abonnés et tout, mais qui, moi je pense sur le long terme, ça finira par payer, j'y crois. Plutôt qu'une nana qui fait n'importe quoi, qui part en couille à participer à des concours de merde et qui se retrouve, je pense, pas bien du tout dans sa peau, ni dans sa tête, hein, parce que là, à mon avis, les gens qui font ce genre de choses, mais on doit être complètement perdu, quoi. Tout ça pour travailler avec une marque ou deux en plus de temps en temps. Et quelle marque? Parce que quelles sont les marques qui regardent pas tes likes, qui regardent pas la proportion d'abonnés, qui regardent tes stories, tout ça, mais qui regardent juste ton nombre d'abonnés? C'est pas des marques très intelligentes, honnêtement. Donc, travailler avec des marques comme ça, c'est mon avis, hein. Voilà. Enfin bref, c'était un peu ma réflexion du moment. J'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, en tout cas dans moi, ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui se paument dans la course à l'abonné et qui perdent complètement de vue l'essentiel. C'est oui, devenir professionnel, oui, gagner de l'argent, mais oui, carrément, c'est cool et c'est un très bon goal, hein. J'ai rien contre ça, loin de là, hein. Je veux dire, moi aussi, hein, gagner mieux ma vie sur YouTube, c'est un de mes goals, hein, comme beaucoup de personnes. Mais pas à n'importe quel prix, en fait. En restant moi, en continuant de filmer, voilà, dans mon lit à l'arrache. Moi, en fait. Moi. Moi, là, pour le coup, c'est beaucoup de moi. Mais moi, je veux gagner ma vie en étant moi-même, en fait. Pas en me perdant. Pas en proposant des trucs minceurs. Pas en partant n'importe comment, n'importe où, en fait. Garder son éthique. Garder son éthique. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, sérieux, faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Partez pas en cacahuète parce que ça fait peur. Moi, vraiment, là, en ce moment, ça me fait peur. De voir les gens comme ça qui font n'importe quoi, ça me fait flipper. Je trouve ça dur. Faut vraiment avoir, je pense, les pieds sur terre et la tête sur les épaules pour faire ce genre de métier-là. Ou pour l'envisager de faire un métier comme ça. Parce que très vite, tu peux vraiment te perdre parce que tu vois pas le mal. Tu proposes un concours chirurgie esthétique, mais tu vois pas le mal. Par exemple, hein, c'est un exemple. Euh, Ouais, tout ça, ça me laisse songeuse, hein. Vraiment, vraiment, je pense beaucoup à ça ces derniers jours. Et je trouve ça perturbant et inquiétant. Ça m'inquiète pour l'avenir de YouTube, d'Instagram et toutes ces plateformes-là. Ouais, ouais, c'est flippant. Mes petits moches, je suis pas encore coiffée, enfin coiffée. J'ai pas encore mis de l'aloe vera ou quoi que ce soit sur mes cheveux. Mais je me suis maquillée ce matin, je voulais vous montrer. J'ai utilisé la palette MAC. On est mercredi aujourd'hui. C'est une petite palette qui a été faite Kabuki Magic Spring Summer 2017. C'est un vieux truc, hein. Mais trop joli, c'est 4 fards hyper lumineux. Donc j'ai utilisé celui-là et le petit blanc en coin interne, c'est tout. Mais ils sont trop jolis ces petits fards pailletés, vous voyez. Ça fait un petit look sympa. Voilà, petit coup de liner, mascara, crayon sourcil et c'est parti. Enfin, presque parti. Je vais faire mes cheveux. Et je file bosser. Ouais. Il me reste aujourd'hui et demain au boulot et après, je vais pouvoir dormir. J'ai trop hâte dormir. En fait, de pouvoir rester dans mon lit. C'est trop bien. C'est trop bien. Pouvoir rester dans le lit à rien faire. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Franchement, je suis vraiment fatiguée d'aller travailler. J'ai envie de rester tranquille et de profiter. Voilà. Voilà le petit maquillage du jour, c'est joli, hein. J'adore ce genre de fard comme ça, juste hyper lumineux avec des reflets de plein de couleurs et tout. Ça fait un petit look direct. J'ai mis ma chemise bûcheron et Simba le roi. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Voilà. On est parti, presque. Les cheveux, on a dit, les cheveux. Je vous montre quand même les dernières petites pop que j'ai eues dans le calendrier. Celle-là, je l'ai en grande, donc celle-là, je vais la donner à Stan ou à Augustin. Albus, je sais pas si je l'ai pas déjà celle-là, je vais regarder. Mais alors celle-là, j'en suis trop fan. Hermione version chat, j'aime de trop, c'est trop joli. Et Malfoy.
C'est trop bien. Je sais pas si vous avez vu sur le compte Insta de Gwen, mais Gwen, elle a acheté des cadres Ikea. Je me tourne, je suis en train de faire ma bouillotte pour aller me coucher. On est mercredi soir. Et elle a acheté des cadres chez Ikea avec de la profondeur et tout. Et en fait, elle a mis de la pâte à fixe derrière ces petites figurines. Elle les a mis dedans. Et après, la vitrine et tout, enfin, ça correspond en profondeur et tout. Enfin, en gros, elle a fait des cadres avec des mini-pop. J'aime trop, je vais trop la copier. Je vais faire la même chose. Il faut que j'aille à Ikea acheter des cadres et de la pâte à fixe. Et je vais me faire ça. Je vais me faire des petits cadres comme ça avec des mini-pop. Harry Potter. Ça sera beau dans mon futur chez moi. C'est sûr que ça sera trop beau. Bon, allez, bouillotte. J'ai fini mon sac pour demain. J'ai hâte d'être demain. Et je vais dire un truc. Comme ça, c'est sûr, il y en a certaines qui vont encore me tomber dessus. C'est sûr. J'ai hâte d'être demain soir. Parce que demain soir, je vais chez Sam. Et je passe tout le week-end chez Sam. Vendredi, samedi, dimanche. Je revois pas mes enfants avant lundi. Et vous savez quoi? Je suis trop contente. Parce que j'ai passé le week-end dernier complet avec eux. Ça a été compliqué parce qu'ils sont difficiles. Le soir, ils arrêtent pas de se chamailler. C'est infernal. Là, j'ai passé tous les soirs avec eux. Et c'est très fatigant. Donc j'ai tellement hâte d'être là ce week-end pour moi toute seule, où je vais pouvoir dormir sans être réveillée par un enfant, où je vais pouvoir manger en discutant sans entendre des chamailleries de Stan et d'Augustin, pas gérer leurs conflits, pas savoir si un tel s'est lavé les dents ou si un tel a pris sa douche. Je suis heureuse et je le dis parce que je sais que ça gêne beaucoup de personnes. Par exemple, pour mon anniversaire, on m'a dit ah mais tu l'as pas fait avec tes enfants, et ça c'est pas une question méchante, hein, soyons clairs, ça c'est pas méchant du tout. Bah non, j'ai pas fait mon anniversaire avec mes enfants dans le sens où j'allais pas m'acheter mon propre gâteau. Ils m'ont souhaité mon anniversaire parce que leur père leur a rappelé, c'est gentil de sa part, mais mes enfants ils sont pas encore à l'âge à se dire ah tiens on va faire un truc pour maman, non, ou en tout cas ils sont pas comme ça. Donc fêter l'anniversaire avec mes enfants ça voulait dire rien faire en fait les gars, c'était pas fêter quelque chose. On a fait un repas ensemble le week-end et tout ça, enfin voilà, mais y a pas de fête en fait. On n'a jamais fait ça en fait. Et je pense que mes enfants ils sont pas habitués comme ça. Donc quand je fête mon anniversaire, c'est avec mes amis. Mais c'est pas avec mes enfants. C'est vrai. Et je vois pas où est le problème. Je sais que certaines mamans, c'est pas un reproche, mais vivent énormément par leurs enfants. Ça n'est pas mon cas et je ne culpabilise pas de ça. J'aime mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Mais ma vie, ça n'est pas que mes enfants. C'est comme ça, je suis pas une maman à 100% du temps et je refuse d'être comme ça ne me rend pas heureuse d'être maman tout le temps. Au contraire, ça me nuit. Donc si je vais pas bien, ils peuvent pas être bien. Je préfère être une maman à 50% de mon temps, ou peu importe le pourcentage, c'est un exemple, hein. Mais je préfère être une bonne maman à 50% de mon temps, où je vais vraiment être là pour eux, où je vais les écouter, où je vais être patiente, où je vais moins m'agacer, où je vais jouer avec eux, où on va discuter, où on va partager des vrais temps ensemble, qu'une maman à 100% du temps, où je vais les envoyer chier tout le temps parce que j'aurai aucune patience et qu'ils m'auront saoulée. C'est ma façon de faire. Et c'est comme ça. Donc là, je suis très heureuse de ne pas être maman pendant 3 jours. Enfin, on est tout le temps maman, on est d'accord. Mais de ne pas m'occuper d'eux pendant 3 jours, ça va vraiment me faire du bien. Je suis épuisée. J'ai pas eu des bonnes, vraies vacances depuis je sais pas combien de temps. Oui, on a eu 3-4 jours par-ci par-là cet été avec les enfants, et puis à un moment toute seule avec Sam et tout, mais c'est pas des vraies vacances, genre 15 jours sans voir le taf, ça n'est jamais arrivé encore. Parce que c'est la première année et que je cumule mes jours pour l'année prochaine. Donc c'est compliqué, je suis épuisée. Et puis je vous rappelle aussi que j'ai 2 tafs quand même, hein. J'ai mon travail de salarié, j'ai mon travail YouTube, je suis maman. Ça va, ça va. Moi je m'autorise clairement à pas être maman tout le temps en fait, vraiment, et sans culpabiliser. Et j'espère honnêtement que certaines arrivent à faire la même chose, mais je sais qu'on est dans une société où c'est très mal vu de dire ça. C'est très mal vu de dire j'aime être maman, mais j'aime pas être que maman. C'est super mal vu. Ah oui, moi je comprends pas pourquoi elle fête pas son anniversaire avec ses enfants, je comprends pas ça, moi je suis maman, mes enfants c'est toute ma vie. Et bah c'est très très bien, mais moi c'est pas le cas. Et je vous fais cette petite tirade parce qu'on me l'a un petit peu faite, hein, la tirade comme ça. Et je trouve pas ça cool en fait. Parce que c'est me culpabiliser de quoi en fait? D'exister et de vivre autrement que d'être maman? Bah essayez, mais vous y arriverez pas, hein. Vous y arriverez pas du tout. Je suis une maman qui n'est pas que maman. Bah oui, avant j'avais la danse, avant j'avais plein d'autres choses. J'ai moins de choses, mais je suis toujours autant pas une maman à 100%. Voilà.
et je valide ça et je survalide, je signe plusieurs fois, hein. Moi, j'ai besoin d'être moi avant d'être maman. C'est comme ça. Sinon, je suis pas une bonne maman. Punaise, on n'était pas du tout parti là-dessus. On était parti sur les pop et Gwen et ses cadres. Je suis partie en cacahuète. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait mes affaires. Ouais, j'ai préparé à peu près mon sac. J'espère que j'ai rien oublié. Rien n'est moins sûr. J'ai préparé mon sac pour aller chez Sam. Ça va me faire du bien. J'ai hâte de souffler. Ouais, j'ai hâte de souffler. On angoisse un petit peu de savoir ce qui va être annoncé demain soir par le gouvernement. Est-ce que ça va durcir les choses? Franchement, ça me mine. J'ai pas du tout envie de repartir dans un couvre-feu plutôt ou dans un confinement. C'est un peu l'angoisse. On verra demain. On verra demain. Are we gonna do the waiting? It's hard to be the better one. Samuel est en train de s'occuper de sa plante. Instant plante. Elle se porte bien malgré ses petites plantes là-bas. Là, a priori, elle va bien quand même. Voilà. Mais je peux pas trop parler parce qu'il a mis de la musique, donc ça va me faire couper pour droit d'auteur. Il m'emmerde. Mais la plante va bien. La plante sans nom. Jeudi soir, on fait un escape days. On commence Low Memory. C'est la boîte 2. C'est trop bien. J'ai trop hâte qu'on s'y mette. Mais bon, je suis avec Sam, alors je vais un peu galérer. L'alarme envahit toute la pièce et vous casse les oreilles. Tu vas spoil, je coupe. Il faut Mes petits moches, on est vendredi. À la base, on devait aller à Kusmiti, Nike Factory, Converse et tout ça et tout ça. Mais on peut pas y aller. La voiture de Sam, elle a pas démarré hier. Donc on va rien faire. On va glander, on va jouer toute l'après-midi. Voilà. Rien du tout, quoi. J'ai mis mon petit haut comme ça, là, que j'avais eu sur Shein. C'est Sam qui l'avait choisi, d'ailleurs. Il est trop mignon avec une salopette. Vous voyez rien, mais c'est trop mignon. Et voilà. Et du coup, on joue, on avance le Escape Tales d'hier. Il est trop bien, mais on est un petit peu merdé, hein, parce que, en fait, dans ce genre de jeu, il faut vraiment fouiller, je trouve, les endroits pour faire les énigmes et tout ça. Et Samuel, à un moment, il m'a dit non, mais on va pas dépenser du stress, parce que c'est pas bien de dépenser du stress pour avoir d'autres actions et tout ça. Et du coup, je l'ai écouté, on n'a pas continué de chercher et tout, mais on est passé à côté de plein d'énigmes, j'ai l'impression. Alors, on est un peu frustrés. Mais on avance. Du coup, il y a 3 histoires dans celui-là. Et là, on entame la 2e histoire. Voilà. On kiffe. On kiffe ou pas? Ça va. Ouais, bah, ça va. C'est tout ce qu'on aura le droit? Ça va? Oui. Oui. Non, mais. Moi, je reviens de mon sport, là, je suis en short, alors. Et à part ça? Là, du coup, ça m'a fatigué, quoi. Ah, t'es fatigué du sport? Ouais. Vachement, ouais. Qu'est-ce que t'es chiant, arrête. Je suis un peu fatigué, là. Oui, on va te laisser Je te... suis allé à la Cosmiti, moi, acheter mes tasses. Oui, on voulait aller à Kusmiti. Tu m'énerves. Et comme je ne sers plus de ma voiture du tout, bah là, elle a pas démarré, je suis un peu dégoûté. Je crois que c'est parce qu'elle a pris la flotte avec la pluie. Enfin, Je sais bref, pas. je s'en fout de la voiture. Pas de voiture, pas de Kusmiti. Après, on pourrait aller à Paris, hein, mais en transport. Et vive le couvre-feu qui sert à rien. Ouais, c'est clair. Couvre-feu de 18h partout, c'est un peu dur, hein. On va vraiment aller que bosser et rentrer chez nous, quoi. C'est tout. C'est un peu l'angoisse. Enfin bref. On va manger. Un peu fatigué. On est mort. On n'a pas assez dormi. Faut dormir. Je suis fatiguée. Est-ce qu'on est tellement à fond que même en mangeant, Tout ça en mangeant. ouais, tout ça en mangeant, on Ouais. fait les énigmes. C'est pas ça, c'est Mais si, c'est ça, vas-y. Donc on a la petite application, allez vérifier. Je vous montre pas la carte pour pas spoiler si vous le faites, mais c'est trop génial, quoi. Ce genre de jeu, c'est vraiment top. 4 et 3. Alors, est-ce que c'est bon? Excellent. Oui! Lisez 251. On a trop hâte de lire 251 dans le livret qui est là-bas. On est trop fort. On a géré ou pas, Sam? Ouais. On a géré. On est en train de faire un blackout Hong Kong. On va le faire en mode campagne. Oui, c'est ça. Blackout Hong Kong avec Samuel. On va le faire en mode campagne. En fait, il y a 5 chapitres et à chaque chapitre, on peut gagner des orchidées. Et à la fin des 5 parties, en fait, bah, celui qui aura le plus d'orchidées qui sera le plus beau gosse quand même, quoi. Dans l'idée. Donc, bon, on va déjà essayer de gagner. Ça sera déjà une bonne base. Et là, c'est la 48e heure où ils sont dans le noir total. Très RP, le Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire RP? Roleplay. Ah oui. Oui.
Donc on va aider les Hongkongais. On va aider les Hongkongais qui sont dans le noir. Ouais. J'espère que je vais gagner. L'autre fois, j'avais gagné d'1 point, vous vous rappelez ou pas? Moi, je m'en rappelle. Bon, on va voir. On va voir. On va tout donner. Il est en train de ranger le jeu parce qu'il a perdu. Ils nous emmerdent tous. Dis donc! Ils vont vraiment croire que t'es de très mauvaise humeur sur ce vlog. Tu fais que râler. Non, mais je parlais qu'à toi. Il a perdu, il est en colère. C'est un mauvais joueur. Je suis pas du tout en colère. Elle a très bien joué. Elle est très forte. Sale Elle est hypocrite. Hein. vraiment excellente joueuse. Quel Pas enfoiré. du tout mauvaise joueuse. Non. C'est vraiment le roi des bâtards de dire ça. Hein. C'est très bien. C'était les 48 premières heures. Oui, il y en a hâte de jouer à nouveau. J'étais défoncé quand même, on peut le dire ou pas? Oui. Il y avait Attendez, beaucoup de j'ai points. une surprise pour vous. C'est quoi la surprise? Ça, c'est mon nouveau jeu. Il me saoule. Il a été le chercher tout à l'heure. On est très contents. Bon, c'est c'est pas. Blackout d'ailleurs. C'est le même créateur de jeu, parce que auteur, elles vont pas. Enfin, si, elles vont comprendre, je pense. Mais... Ah non, en fait, elles sont assez déficientes. Hein. Mais peut-être elles vont pas comprendre. Donc il faut leur expliquer la différence entre auteur et créateur. Tais-toi. C'est vrai. Tu me cherches, hein? Tu me cherches beaucoup ce soir. Il est insupportable, sachez-le. Voilà. Voilà, insupportable. On n'est pas pressé d'être lundi, comme Non. d'habitude. Comme d'habitude, on n'a pas du tout envie d'aller au boulot. Mais ça va, on est que le vendredi. Hein. Oui. Donc c'est très cool. Mais je t'ai défoncé quand même. De foncer, non? Beaucoup de points. Il y avait combien? 3 orchidées chacun. Oh oui. Combien de points d'écart? À peu près entre 10 et 12. Ah, c'est beaucoup quand même. C'était que 1 la fois d'avant. Donc demain, si on rejoue, c'est 20 points d'écart que je te mets. Non. On verra. Mais en tout cas, il est cool ce jeu. Vraiment, je vous le recommande, il est sympa. On est samedi, neige. C'est trop beau la neige. Quand on est dedans, c'est trop beau. Dehors, ça fait un peu plus chier déjà, mais... Non, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai mes baskets d'été presque. Ah non, mais c'est trop beau la neige, regardez. Il y a virevolte, des flocons. Trop canon. Ah, ça tient sur l'arbre là-bas. Juste là. Ça va tenir, hein? C'est en train de tenir sur les voitures et tout. Ah oui, ça va venir, bien sûr. On verra tout à l'heure. Non, mais qui sait tout sur tout, il l'a dit. C'est vrai, Samuel, il a un cousin qui sait tout sur tout. Il savait qu'il allait neiger aujourd'hui. Il est trop fort, hein? Je vous montrerai tout à l'heure, peut-être. C'est beau. J'ai bien avancé à ma lecture. Je suis assez fière de moi. Je vous montre. Regardez. J'en suis presque à la moitié. Samuel, il va pas me croire, mais presque à la moitié. Parce qu'il se fout de ma gueule, j'arrive pas à lire. Mais là, j'ai bien avancé. Que dire de ce bouquin Eragon pour l'instant? Ouh, c'est la gueule du matin. Bah écoutez, c'est pas mal, mais j'ai du mal parce que c'est pas assez... Il n'y a pas assez d'action, en fait. Donc c'est pas patch turner à mort, quoi. J'ai du mal à m'y remettre. Je suis bien dedans, c'est bien écrit, c'est simple et tout. Évidemment, il y a un dragon, donc c'est super cool, mais ça suffit pas, quoi. C'est mou, c'est mou. C'est assez mou. Il se passe pas grand chose, l'histoire avance mais doucement, 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 doucement. Et on se demande où ça va mener, quoi. Je suis déjà à la moitié, je suis à 300 pages quand même et il s'est pas passé grand chose, à part la naissance du dragon, le démarrage d'un truc pas cool pour créer une histoire, et c'est tout, quoi. Et là, ils sont sur les routes, il se passe rien. Donc c'est un petit peu chiant. J'avoue, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai un peu hâte de le terminer pour passer à autre chose. Ça craint, hein. Quand on dit ça, c'est que ça craint quand même un peu. Donc ouais, j'ai envie d'un livre où j'ai plus envie de m'en passer, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est un peu chiant. C'est sympa, c'est agréable à lire, mais c'est pas la folie. Voilà. C'est sympa ton bouquin. Mais c'est sympa, mais c'est pas fou. C'est bien, mais c'est pas fou. Et nous, on veut que de la folie. Donc voilà. C'est chiant parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a un dragon et tout, quoi. Mais il se passe pas grand chose pour l'instant. Je me dis que en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est 4 bouquins. Et que du coup, ça doit être vraiment le livre d'introduction. Donc il va pas se passer grand chose dans ce bouquin-là, à mon avis. Et c'est dans les suivants où il va se passer des choses. Sauf que là, j'aurais pas envie d'y retourner tout de suite parce que c'est trop longuet, quoi. C'est moche. C'est moche. Enfin bref, j'avance, on verra bien à la fin, je vous tiendrai au courant, mais j'ai hâte d'attaquer un autre bouquin. Très hâte. J'espère la semaine prochaine, mais on n'y croit pas trop de lire un peu plus de 300 pages en une semaine. On verra. On verra bien. On verra bien. Ça tient un max la neige, c'est trop beau.
J'ai dit à Sam que j'allais aller jouer dans la neige plutôt que de jouer à son nouveau jeu. Il fait un peu la gueule. C'est beau, hein? Je fais jamais la gueule, moi. Ah, si, tu fais la gueule tout le On a temps. bien aimé le moi. Ouais, on a adoré le moi sous-entendant plein d'autres choses. Elodie, elle fait jamais la gueule. Tu mens, je fais la gueule des fois. Non, Gueule des fois. non, Non? jamais. Je suis quelqu'un de gentil. Bah, ça, gentil, je sais pas. Il faudrait que Tu sais pas. je puisse lire à l'intérieur de toi. Quel enfoiré. Ça peut être de la manipulation, ça peut être. Ah, bah super. Oh, super. On fait une belle image de moi, ça me fait Tu fais pas plaisir. la gueule. Après, est-ce que c'est de la manipulation de te faire la gueule? Ah, oui. Ça, c'est. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Ouais, je vais aller me coiffer, m'habiller, ça serait pas mal. Ça c'est de la manipulation de cheveux, allez. Salut. Zou, habillé pour le samedi, j'ai remis ma salopette et j'ai mis mon petit pull rouge. J'aime trop le rouge sur moi, ça me va bien. Oui. Et je vous ai pas montré mes ongles. J'avais fait mes ongles, mais on voit rien. C'est un espèce de bleu foncé métallique mat avec un petit doré là. Et sur cet ongle là, j'ai fait 2 dorés. On adore. Voilà. Est-ce que je clôture le vlog là? Oui, je crois. Comme ça, je le monte. Et je suis tranquille pour demain. Non, tu veux qu'on attende mieux dès? Non, non, non. On clôture. Allez, on clôture. Ah, c'est tellement beau la neige. Vous voyez la neige ou pas? C'est bientôt Noël. C'est incroyable cette neige. C'est fou, purée. Il neige depuis combien de temps? 2 heures? Je sais Ouais. pas, c'est dingue. Ça tient super bien. Non, il n'y a pas encore 5 cm de neige. Hein. Bah, quand même, hein. Mais ça va Sur les toits, regarde les voitures. Si ça s'arrête pas. Bref, on va clôturer le vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous, avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et il y aura d'autres vidéos dans la semaine. Voilà. Je vous embrasse fort. Passez une bonne semaine. Des bisous!